Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce soir. Et nous avons commencé depuis hier pour voir la crucifixion, la puissance de la crucifixion. Et nous avons réalisé que très souvent, nous n'avons pas compris la vie chrétienne telle que Dieu a envoyé son Fils pour accomplir. Et nous avons vu avec Paul hier que la croix, le message de la croix est une puissance pour ceux qui croient. Mais quand les Grecs, les Juifs et les Romains ont regardé la croix, chacun a donné son point de vue. Les Romains ont dit, que la croix n'est qu'une forme de rébellion contre César. Donc, à cause de cela, quiconque s'élève contre César doit mourir. Et pour eux, ils ont fait mourir Jésus parce qu'il était un rebelle, quelqu'un qui voulait faire un coup d'État contre le règne de César. Et quant aux Grecs, les intellectuels de l'époque, ils ont dit non. Si Dieu est intelligent, il ne peut pas sauver l'humanité par la mort d'un homme sur une croix qui est le moyen de condamnation que Rome a inventé pour les voleurs, les bandits. Comment un bandit peut-il sauver les gens? Donc les Grecs ont dit c'est de la folie. Maintenant nous arrivons aux Juifs. Les Juifs ont regardé, ils ont dit mais cet homme-là, c'est un scandale. Le Messie que nous attendons est un Messie qui est venu pour instaurer le royaume. Mais pas pour finir lamentablement comme lui là. C'est un scandale. La question se pose pour nous qui sommes là. Quand nous regardons la croix, que discernons-nous exactement? Tout ce qui était autour de la croix représente l'humanité entière. Donc on a vu les religieux, on a vu les intellectuels, on a vu les politiciens qui ont tout rejeté la croix. Descendons dans la foule maintenant. La foule représentait chaque élément de la société. Il y avait les magistrats qui se sont moqués. Les militaires se sont moqués. La foule, les femmes, elles ont commencé à se lamenter. Parce que pour elles, elles ne comprenaient pas qu'est-ce que voulait dire la croix. Elles se lamentaient. Jésus a dit, ne vous lamentez pas sur moi, lamentez-vous sur vous-même. Alors, quand on regarde attentivement, personne n'a compris exactement ce qui s'est passé. Et quant aux disciples, pour eux, c'était la défaite de leur maître. C'était la défaite de leur maître. C'est pourquoi ils se sont tous enfuis. Ils l'ont laissé. La question se pose pour vous et moi maintenant. Qu'est-ce que la croix? Qu'avons-nous vu dans la croix? Qu'avons-nous discerné dans la croix? Qu'avons-nous discerné? Si nous n'avons pas discerné ce que Dieu veut que nous discernions, alors nous allons être toujours des chrétiens, comme un parmi ceux de ce groupe-là, et nous allons nous poser beaucoup de questions sur la réalité de la croix du Calvaire. La croix du Calvaire est une réalité. La croix du Calvaire représente la mort de Christ, mais aussi la mort de notre vieil homme. Notre vieil homme qui est dominé par Satan, le péché, qui est dominé par la maladie, la malédiction. Dieu a résolu le problème du vieil homme à la croix du Calvaire. Mais si ce vieil homme, on ne parle pas de notre corps physique, notre nature pécheresse,
cette nature pécheresse, tant qu'elle ne passe pas par la croix, elle ne peut pas comprendre la résurrection. Il n'y a pas de mot résurrection sans mot mort. Et la question se pose pour nous qui sommes ici. À quel moment avons-nous vécu la mort de Christ comme notre propre mort? Puisque tous les disciples qui étaient avec Jésus n'avaient pas compris. Il a fallu plus tard, 30 années plus tard, qu'un homme qui était un ennemi de la croix, un ennemi de Jésus, vienne et ait la révélation de ce qu'est la croix exactement. Pourtant, il n'a jamais vu la croix. Il n'a pas vu la croix de Jésus, je veux dire. Il sait que les Romains, lui-même il était un citoyen romain par adoption. Il savait que la croix était un lieu de condamnation. Cet homme s'appelle Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Et dans la révélation que Saul de Tarse a eue, dans la révélation que Paul a eue, il dit la croix, c'est une puissance. Une puissance de libération de l'homme, du pouvoir du péché, du pouvoir de Satan, de la mort et de tout. Ça, c'est la croix. Mais il a découvert autre chose, que la croix, ce n'est pas simplement la mort de Jésus pour nos péchés, comme nous le proclamons dans nos églises. Il est allé plus loin, il a découvert que la croix, c'est la mort de Jésus, effectivement, comme l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés, c'est en même temps la mort de tous les pécheurs. Nous sommes identifiés à Christ dans sa mort, pour être identifiés à lui dans son ensevelissement et sa résurrection. Alors c'est pourquoi Paul, il est étonné. Nous avons vu ce matin, je résume ce qu'on a vu hier et ce matin. Ce matin, Paul s'adresse à une église qu'on appelle l'église de Corinthe. Une église qui avait tous les dons spirituels. Une église qui semblait être une église spirituelle apparemment. Apparemment, elle était spirituelle, elle avait les dons, elle avait tout. Mais quand Paul a gratté un peu pour voir la réalité de leur christianisme, il s'est aperçu qu'ils n'ont jamais compris qu'est-ce que la croix. Alors il dit, mais je ne comprends pas. Vous avez les dons spirituels au milieu de vous. Vous vous vantez parce que vous avez des grands miracles. Vous vous vantez d'avoir connu Paul, Céphas, Apollos. Vous vous vantez des grands hommes de Dieu qui ont visité votre église. Mais quand je regarde votre église, ça ne va pas. Regardez les divisions qui sont là. Quelqu'un qui a expérimenté la croix, dit Paul, ne connaît pas la division. Quelqu'un qui a expérimenté la croix ne peut pas vivre comme il vit. Il dit à tel point que même les païens disent que votre église, eux-mêmes, ils ne fréquenteraient pas votre église parce qu'il y a tellement d'impudicité dans votre église que même les païens n'osent pas le faire, à tel point que quelqu'un a pris la femme de son propre père. Il dit, mais donc si vous avez connu la croix, si vous avez expérimenté la croix, vous n'en serez pas ici. Et Paul était tourmenté. Il dit qu'il a des douleurs de l'enfantement. Parce qu'il réalise que la croix n'a pas été comprise. C'est pourquoi ce même Paul, plus tard, il dit, mais la croix, si vous l'avez comprise, moi je n'étais pas là. Lorsque Jésus-Christ a fait la dernière scène, à la dernière Pâque de sa vie sur terre, il a pris le pain, il a pris la coupe. Et devant vous, il a dit, ceci est mon corps. Ceci est mon sang versé pour vous. Faites chaque fois ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, rappelez-vous, ce qui va se passer à la croix là, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Et c'est pourquoi Paul, qui n'était pas là-bas, plus tard dit, dans son épître, 1 Corinthiens 11, dit ceci. Il dit, frère, la nuit où Jésus a été livré, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Moi, je n'étais pas là-bas, voilà ce que j'ai vu. Il utilise les mêmes termes que Marc et Luc. Il dit, mais le Seigneur, quand il a été livré, il a pris le pain, il a pris la coupe. Et voilà ce qu'il dit. Quel est l'importance de cette coupe-là? C'était sa mort pour vous révéler
qu'il a livré son corps et son sang. Ce sont les deux choses importantes lorsque nous regardons à la croix du calvaire. Il dit, mais je ne comprends pas. Vous ne savez pas que chaque fois que vous vous réunissez pour prendre la Sainte Seine, le monde entier vous regarde, c'est-à-dire le monde spirituel vous regarde. Si vous avez compris l'importance de la coupe et du pain. Et Paul de nous annoncer que cela est en réalité ce que nous devons faire en mémoire de ce que Christ a fait donc à la croix du calvaire. Et Paul dit, à cause de cela, de l'ignorance que vous avez en vous sur la Sainte Seine, beaucoup d'entre vous sont devenus infirmes. Il y a beaucoup de malades parmi vous. Et beaucoup même sont morts. Alors la question se pose maintenant, si la Sainte Seine n'est pas en réalité ce que Jésus a dit, comment un simple pain, comme nous le disons si bien, un simple symbole, peut-il, je mange du pain chez moi chaque jour, et à table, on peut boire du vin. Comment les choses que les gens mangent et boivent chaque jour chez eux, dès le moment où on amène ça pour placer au milieu des chrétiens, on dit, ceci est mon corps et mon sang, dès que vous le mangez, il y a une condamnation, il y a la maladie, il y a la mort. Si c'était un simple symbole peut tuer quelqu'un, chrétien. Un simple symbole peut tuer quelqu'un. Mais pourquoi Jacques a dit dans son épître, les premiers chrétiens disaient, s'il y a quelqu'un de malade parmi vous, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui, et il sera guéri. Pourquoi? L'église primitive n'avait pas de malades. La maladie était un accident. L'église d'aujourd'hui est malade. Et la bonne santé est une exception. La bonne santé est une exception. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas assis pour voir la réalité de la croix. La croix, c'est la mort du vieil homme. Paul écrit aux Romains. Vous voyez bien, il a écrit aux Corinthiens, il a écrit plus tard il a écrit aux Galates, mais quand il écrit aux Romains, il dit ceci, il dit que nous avons été identifiés à Christ dans sa mort et dans sa résurrection, mais la croix, c'est la crucifixion de notre vieil homme, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort, celui qui a vu la croix et qui a vu sa propre mort avec Christ, il est libre du péché, le péché ne peut plus le dominer. Alors que beaucoup aujourd'hui, le péché les domine. Alors quelle est cette contradiction là, frère? Pourquoi le péché domine les gens? Parce que le vieil homme, tant que je n'ai pas réalisé la crucifixion du vieil homme, je vais passer mon temps à lutter et tous mes efforts seront sur la victoire de quelqu'un qui a été déjà crucifié, mais dont je n'ai pas la révélation et je veux obligatoirement soumettre mon vieil homme à des lois. Et ça ne bastera pas. Paul l'a fait dans Romains 7. Paul a essayé, quand il ne comprenait pas la révélation de la crucifixion de son vieil homme, il ne comprenait pas. Et Paul avait décidé de faire le bien. Et dès le moment où Paul a décidé de faire du bien, il s'est rendu compte qu'il y a une loi qu'on appelle la loi du péché et de la mort. Cette loi-là a le droit légitime, légal, sur le vieil homme, parce que le vieil homme lui appartient. La loi du péché, c'est comme nous sommes aujourd'hui en Suisse. Dès le moment où vous êtes en Suisse ici, vous êtes soumis à toute la loi suisse. Vous ne pouvez pas échapper. Même si vous êtes burkinabé, le fait que vous soyez en Suisse ici, je ne peux pas me permettre d'aller enfreindre la loi suisse, on m'amène en prison. La loi du péché et de la mort est une loi implacable. Une loi qui fait du mal parmi les chrétiens, parce que tant que le chrétien n'a pas réalisé son vieil homme est crucifié, la loi du péché et de la mort aura un impact sur lui
je vous amène dans une loi naturelle pour que vous compreniez. La loi de la gravitation. Tous ceux qui sont nés sur cette terre, la loi de la gravitation, la loi de la pesanteur a un impact sur vous, que vous le voulez ou pas. Tant que vous êtes sur la terre, là, la loi de la gravitation, vous ne pouvez pas échapper. Pour échapper à la loi de la gravitation, il faut une autre loi supérieure à celle de la gravitation. Et c'est ça que les frères Wright ont trouvé, ont découvert qu'il y a une loi qui permet de transcender, d'aller au-delà, de maîtriser. La loi de la gravitation est la première loi qui couvre la terre. C'est la première loi, parce que si on jette un objet lourd dans l'air, il revient toujours verticalement sur le sol, à moins qu'il ait une autre force opposée qui l'amène à aller de façon oblique. Donc la loi de la gravitation gère la terre. Et pour qu'un objet qui est plus lourd que l'air puisse être en l'air, il faut trouver notre loi. Et c'est ça que les frères Wright ont trouvé. Et ils ont dit à leurs parents, nous allons inventer un objet, un avion, un oiseau volant imitant oiseau naturel. Et nous allons l'inventer parce que nous avons trouvé une loi qui peut contrôler la loi de la gravitation. Et la loi de la sustentation, ils l'ont trouvé. La loi de l'aérodynamique, ils l'ont découvert. Et avec ça, ils ont envoyé les avions. Et ces avions de plusieurs milliers de tonnes là continuent à obéir, à utiliser cette loi-là pour dominer la loi de la gravitation. Ça, c'est sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, c'est la même chose. La loi du péché et de la mort, personne ne peut échapper. Il faut la loi de l'esprit de vie. C'est une loi supérieure, frère. Et cette loi supérieure de la loi de l'esprit de vie, Romains 8 l'a dit. Il dit, mais c'est lui qui est en Christ. C'est lui qui a compris la crucifixion. C'est lui qui a compris l'ensevelissement. C'est lui qui a compris la résurrection. Il est en dehors de cette loi-là. Cette loi de l'esprit de vie le tire et le met au-delà. La loi du péché et de la mort ne peut plus être sur lui. Frère, c'est ça que dans notre vie chrétienne, nous sommes devenus chrétiens, on n'a pas compris ça, on s'est lancé là-dedans. On veut faire des combats, on veut attaquer Satan au deuxième ciel, on veut attaquer les démons, on veut attaquer ceci ou cela. Mais les démons disent, mais tu ne connais même pas ta propre loi par laquelle tu dois vivre. Alors, bien-aimés frères et sœurs, c'est ce que nous avons découvert. Et le même Paul est venu à notre secours. Ce matin encore, nous avons vu Paul venir à notre secours. Cette fois-ci, en écrivant aux Galates. Quand il a écrit aux Galates, il a trouvé que les Galates, ils avaient les mêmes problèmes que les Corinthiens et les mêmes problèmes que les Romains. Les Galates avaient bien commencé par l'esprit, ils ont continué par la chair. Alors il a dit une chose, il dit, mais Galates, je ne comprends pas pourquoi vous faites comme cela. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Pour vivre la vie chrétienne, il faut d'abord savoir que nous avons été crucifiés. C'est pourquoi il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Cette phrase que les chrétiens citent n'est pas une phrase, n'est pas un slogan publicitaire. Non, c'est une déclaration d'une réalité. J'ai été. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Mais pourtant, Paul est venu 30 ans plus tard, lorsque Christ avait été déjà crucifié. Comment un homme qui n'a jamais rencontré Christ, comment un homme qui n'a jamais vu la crucifixion peut-il déclarer? Ce n'est pas Pierre qui a déclaré, j'ai été crucifié avec Christ. Pierre ne comprenait pas la crucifixion. Pierre a regardé la crucifixion, il a vu une défaite. Il a fui. Mais Paul, 30 ans plus tard, il découvre que la mort de Christ à la croix n'était pas simplement la mort de Christ pour prendre nos péchés. Il y a l'autre aspect de la croix. La croix a deux faces. La face que tout le monde voit, c'est le pardon des péchés. Et la face cachée de la mort de votre vieil homme. La croix a deux faces. La face que tous les chrétiens connaissent, Jésus a pris nos péchés. Gloire à Dieu. Mais 6 mois plus tard, tu te rends compte qu'il a pardonné tes péchés. Mais ton vieil homme continue à produire le péché. Parce qu'il n'a pas compris. Surtout le face de la croix. C'est ça que Paul a compris. J'ai été crucifié avec Christ. Et il dit, si je vis maintenant là, je n'ai pas changé. Ma taille n'a pas changé. Mon visage n'a pas changé. Mais ce qui a changé, c'est mon homme intérieur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez maintenant? Pourquoi Paul dit, je puis tout par Christ.
Vous comprenez pourquoi? Les gens croient que Paul était un misogyne, croyaient que c'était un gars bizarre. Non! Ceux qui n'ont pas la révélation croyaient que Paul était un gars, un stoïcien. Il dit oui, dans les problèmes, dans les douleurs, j'ai résisté. Non, Paul a découvert une chose. C'est pourquoi il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Le crucifié avec Christ n'a pas peur des problèmes, des persécutions. Parce qu'il sait qu'il est plus que vainqueur par celui qu'il a aimé. Il sait cela. Paul n'est pas spécial, frère. Paul n'est pas spécial. Ne l'admirez pas, Paul n'est pas spécial. Si Paul est spécial, alors vous allez faire quoi? Il a écrit la moitié du Nouveau Testament. Ce sont ces épîtres qui conduisent l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas les évangiles, les 4 évangiles ne conduisent pas l'Église. Les 4 évangiles sont l'histoire de Jésus-Christ. Ça ne peut pas conduire l'Église. Les épîtres sont la révélation pour l'Église. Et l'Église laisse tout ça aller dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, la Bible dit dans Hébreux 11, toute la galerie des héros de l'Ancien Testament, la Bible dit qu'ils sont assis. Hébreux 11 et 12 dit, il a parlé d'Abel, d'Enoch, il a parlé de Noé, d'Abraham, il a parlé de Sarah, il a parlé de Josué. Ils sont assis sur les gradins comme des témoins, ils nous regardent en train de courir la course. Ils nous regardent courir et nous courons au lieu d'avoir les yeux fixés sur le Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Nous avons les yeux fixés sur Abraham, Moïse. Alors il se pose la question, mais est-ce qu'ils ont compris l'évangile? Est-ce que ces gens ont compris l'évangile? Mais il dit, mais on ne comprend pas. On est venu voir des coureurs de Christ. Nous avons achevé notre course. Nous n'avons jamais vu Christ. On a cherché, la Bible dit que Christ a été l'objet de leur recherche. Les Abraham sont morts, ils l'ont vu loin. Les Moïse sont morts, ils l'ont vu loin. Les Josué, les Élie n'ont jamais vu Christ. Ils n'ont jamais vu le sang de Christ. Ils voient nous, ils sont jaloux de nous. Nous qui avons le sang de Christ, nous avons vu la croix. Et ils sont assis en train de nous regarder maintenant, courir, et ils voient qu'on tourne. On dit, ah, Élie, je veux l'onction d'Élie, je veux l'onction d'Abraham. Ils attrapent leur tête et disent, mais est-ce qu'ils ont compris l'évangile? Mais est-ce qu'ils ont compris l'évangile? Nous, on n'avait que le sang des boucs. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas nous purifier. Le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas purifier notre conscience. Vous avez un sang supérieur qui purifie votre conscience des œuvres mortes pour que vous servez le Dieu vivant. Vous laissez ce sang glorieux. Ce sang a vaincu Satan. Ce sang a détruit les œuvres de Satan à la croix de Calvaire. Ce sang est votre moyen. Vous laissez et vous vous tournez vers nous, adorateurs, utilisateurs de sang de boucs et de taureaux. L'Église a un problème très grave. Les Abraham ont terminé, ils ne peuvent pas nous aider. Simplement leur exemple nous sert à voir les défauts d'Abraham, les défauts de Moïse, les défauts de David pour corriger. Mais ils n'ont jamais connu Christ. La Bible dit qu'il a été l'objet de leur recherche. Ils sont tous morts, ils l'ont vu loin. Et nous sommes en plein. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Courez la course, ayant les yeux fixés sur le chef et le consommateur de la foi, Christ, qui lui-même a couru, et il a couru dans la souffrance, dans la douleur, et il a eu la couronne. » Bien-aimés frères et sœurs, prenons au sérieux. La croix, c'était la mort. Il n'y a pas de vie à la croix. À la croix, c'est la défaite de Satan. On a vu Colossiens 2,15. Satan a été dépouillé. À la croix, quand il y a eu la croix, c'est vrai, le voile a été déchiré. Dieu a été exposé. Mais personne n'a été vivant à la croix. Personne n'a reçu la vie. La croix ne donne pas la vie. La croix vous tue. C'est le moyen de la mort du vieil homme. Parce que Dieu ne pouvait pas venir sur la terre si le vieil homme qui a eu la nature adamique, doublée de la nature satanique, ne meurt pas pour que ressusciter avec Christ. La mort, c'est ça. La croix, c'est ça. Et n'oubliez pas que la croix n'est pas un symbole chrétien. La croix est un instrument de César. Ce n'est pas pourquoi les chrétiens aiment aujourd'hui la croix. Le morceau de bois, je parle du morceau de bois. Quand on parle de la croix, on ne parle pas du morceau de bois. S'il vous plaît, Jésus n'est pas le premier à mourir sur un morceau de bois comme ça. Il n'est pas le dernier aussi. Après Jésus-Christ, on a continué à crucifier les gens. Le mot crucifix, le mot croix était dans le langage de Rome déjà. Est-ce que nous allons comprendre ça? La croix n'est pas un symbole chrétien.
C'est un symbole de César. C'est le symbole de la domination de César sur les voleurs, les brigands et tous ceux qui se rebellent contre son autorité. C'est simplement ça. C'est pourquoi on dit que Christ est mort d'une mort ignominieuse. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe 53, comme on a vu hier, il dit qui a cru? Qui a cru à ce qui nous est annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que Dieu même a accepté, il a plu à Dieu de frapper son propre fils par la mort la plus terrible que le monde ait jamais vue. Mais si on ne croit pas ça, comment on peut être libéré? C'est pourquoi nous avons un salut très, très, très artificiel. Le vieil homme n'est pas mort. Il n'a pas été enseveli. Et alors, il ne peut pas ressusciter. On ne peut pas améliorer le vieil homme, s'il vous plaît. On ne peut pas l'améliorer. Il a dépassé le cadre d'une amélioration. Le vieil homme, la seule chose, c'est la crucifixion, son ensevelissement, et ensuite la résurrection du nouvel homme avec Christ. C'est pourquoi les efforts que vous faites sont des bons efforts, mais regardez comment vous êtes frustrés. Car le vieil homme est contrôlé par Galates 5, verset 19, les œuvres de la chair. Prenez la liste des œuvres de la chair et commencez à les combattre. Vous allez voir, toute votre vie, vous n'arrivez même pas à vaincre 3 éléments des œuvres de la chair. Quand vous voulez combattre la colère, quand vous pensez avoir contrôlé la colère, vous allez voir l'impatience sortir de l'autre côté. Après avoir maîtrisé l'impatience, vous allez voir autre chose, les pensées impures sortir de l'autre côté. Dans Galates 5, 19, vous allez voir les œuvres de la chair. Parce que la chair, c'est le vieux homme, on ne peut pas l'améliorer. On ne peut pas le maîtriser. Le seul moyen, c'est la mort. C'est la mort, jeune homme. C'est la mort. Alors, si nous comprenons cela, nous allons nous asseoir et nous allons commencer à vérifier les réalités de la parole de Dieu. Nous allons commencer quand nous allons lire la Bible, nous allons commencer mais c'est Dieu qui me parle. Dieu me parle. Dieu me parle à travers la Bible. Quand je l'ouvre, je sais ce que... Alors, c'est pourquoi nous devons, bien-aimés frères et sœurs, aller de l'avant. Satan a été dépouillé par la croix du Calvaire et Jésus-Christ, par sa mort, nous a libérés donc, du pouvoir. On va continuer ce soir. Je voulais faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas là hier et ce matin pour nous permettre d'aller de l'avant. Parce qu'il y a des choses, si on ne résume pas, les gens tombent là-dedans comme ça, ils ne comprennent pas. Mais il a dit ça, mais on n'a pas compris. C'est pourquoi j'ai fait ce résumé de quelques 20 minutes pour nous permettre de situer la suite du message. Regardons, bien-aimés frères, dans Acte 2. Acte 2, ceux qui ont leur Bible, Acte 2. Lorsque Christ est mort, parce que après la mort de Christ à la croix, il y a un deuxième événement, son ensevelissement. Quand Christ a été enseveli, ça veut dire quoi exactement? Puisque chaque être humain a combien de parties? 3 parties, non? L'esprit, l'âme et le corps. Regardons bien, comprenons là aussi encore un autre élément avant d'avancer. Christ, alors, acte 2, et au verset 23, acte 2, verset 23, nous dit ceci. C'est Pierre qui prêche le jour de la Pentecôte. Le message de Pierre est clair. Il dit, cet homme, il parle de Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité. En le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il a délivré des liens de la mort. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur dans la joie,
et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Ok, on va aller doucement. Quand Christ est mort, on dit ici, tu n'abandonneras pas quoi? Mon âme. On parle de l'âme ici seulement. Mais son corps était où? Son corps était où? Son corps était placé où? Dans le tombeau de qui? Joseph d'Arimathée. Ok. Donc vous êtes sûr de ça? Son corps est où? Dans le tombeau. Vous êtes sûr de ça? Son esprit est allé où? Hein? Hein? C'est sûr. Vaut mieux lire ça pour être sûr. Jean 20. Lisons dans Jean 20. Très bien. Je veux que vous compreniez. Je sais que vous êtes intelligent. Jean 20. Non, Luc du moins. Luc. Pas Jean, Luc. Dans Luc, c'est plus précis. Dans Luc, c'est plus précis. Dans Luc 23, Luc 23, verset 46. Voilà ce que la Bible dit. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Donc, son corps était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Son esprit n'est pas dans les mains de qui? Du Père. Et nous venons de lire que son âme est dans le séjour des morts. De même que nous avons fait beaucoup d'erreurs avec la croix, nous voyons que la souffrance physique de Jésus, n'était pas différente de celle des deux voleurs. Frère, il faut arrêter, c'est terrible. Les chrétiens sont très sentimentalistes. C'est pourquoi ils ont vu le film sur la passion de Christ. Les gens ont pleuré, mais c'était bizarre. Pourtant, ce n'est pas Christ là. Vous pleurez sur quoi? Ce n'est pas Christ qui est là. Je ramène ça, je répète ça pour que vous compreniez. Je veux que vous compreniez très bien. La mort de Christ, elle était du même genre que la mort des deux voleurs. Tout crucifié devait passer par une asphyxie douce, lente, agonisante. Jésus n'a pas fait exception, sauf que lui, il est mort plus vite, parce que la Bible avait déjà dit qu'on ne pouvait pas couper, on allait casser ses deux pieds, on ne pouvait pas. Donc il a réalisé une prophétie. Il avait la même douleur que le voleur de droite, le voleur de gauche. Donc si vous pensez que c'est les douleurs physiques de Jésus qui sont importantes, donc en ce moment, les douleurs physiques des deux voleurs sont aussi importantes. La croix n'est pas une affaire physique, frère. Car le péché, la mort physique de Jésus ne peut pas prendre vos péchés. Le péché est une nature spirituelle. La chair ne peut pas prendre les choses spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 21, Dieu a fait Jésus péché pour nous. Oh frère, la mort physique de Jésus ne peut pas enlever vos péchés. Le sentimentalisme dans le christianisme s'est développé. Oh, Jésus, il est mort, il a souffert pour moi. Non, ça ne change rien. C'est pas ça, ça ne peut pas vous sauver. Jésus dit, tout est quoi? Qu'est-ce qu'il a accompli? Il ne parle pas de sa mort physique. Le programme de Dieu pour lequel il est venu est accompli. Il en est de même encore pour la mort physique et la mort de Jésus. Le corps physique de Jésus était dans un tombeau. Le Père a repris, parce que l'esprit vient de qui? L'âme qui pêche doit faire aller où? Jésus est devenu péché, son âme va aller au paradis. Alors quand il a dit aux voleurs, aujourd'hui on se trouve au paradis là, vous croyez qu'il est parti là-bas? Jésus est parti là-bas? On vous dit qu'il a remis son esprit où?
Hein? Son corps était où? Son âme est allée où? Pourquoi son âme est allée là-bas? Le plus grand combat que les yeux charnels ne peuvent pas comprendre, c'est ça qui s'est passé pendant les 3 jours de l'ensevelissement de Jésus. C'est le plus grand combat qu'on n'ait jamais vu. Car c'est le combat où Dieu allait passer pour revenir sur la scène, donc de la terre. Et c'est pourquoi le ciel était silencieux pendant ces 3 jours-là. Le ciel était silencieux car le plus grand combat se déroulait là-bas. Mais quand on dit que nous avons été ensevelis, dans Romains 6, nous avons été ensevelis avec Christ. Tu as été enseveli quel jour? Tu es assis ici, non? Mais pourtant, on dit que nous avons été ensevelis. Est-ce qu'on parle de notre corps physique? Non. Parce que si vous ne comprenez pas la Bible, vous allez confondre la résurrection de Lazare, la résurrection du fils de la veuve de Naïn avec la résurrection. Ça n'a rien à voir. Lazare est revenu à la vie. Ce n'est pas une résurrection. Quand on parle du mot résurrection, c'est plus que le corps physique. Hein? La résurrection de Lazare, si je peux m'exprimer en français, n'a aucune relation à voir avec la résurrection de Jésus-Christ. Lazare est ressuscité physiquement, simplement. Le fils de la veuve de Naïn, physiquement. La fille de Jairus, physiquement. Mais leur résurrection n'avait aucun impact spirituel, ni sur Satan, ni sur le monde, rien. Mais la résurrection de Christ, c'est important. Pourquoi c'est important de comprendre qu'est-ce qu'il est allé faire dans le séjour des morts là? Qu'est-ce que son âme est partie faire là-bas? Qu'est-ce que son âme faisait là-bas? Pierre, le jour de la Pentecôte, sans Bible, il a cité les passages de David qu'il a donnés. Le Saint-Esprit est venu sur lui et maintenant, Pierre a commencé à comprendre certaines choses. Regardons ce qu'il est parti faire. Ouvrons dans Apocalypse. On va voir le résultat de ce qu'il a fait là-bas. Apocalypse 2, qui veut simplement dire révélation. C'est un mot grec qui veut dire révélation simplement, pas autre chose. N'écoutez pas les journalistes en disant que c'est apocalyptique. Et quand les chrétiens disent Apocalypse, c'est dit simplement révélation, ce n'est pas négatif. C'est un mot simplement qui veut dire révélation. Simple révélation de Christ. Et dans l'Apocalypse, il y a le passé, il y a le présent et le futur là-dedans. C'est ça que les gens ne savent pas. Il y a des choses qui sont déjà passées, qui sont dans l'Apocalypse. Il y a des choses à venir, il y a des choses qui étaient présentes. Alors quand vous lisez l'Apocalypse, il faut faire attention. Il y a des choses qui sont déjà passées. Par exemple, Apocalypse 12. Il dit que Satan a été chassé. Il y a eu une guerre au ciel. Ce n'est pas plus tard. Satan n'est plus au ciel. Beaucoup de gens disent, Satan n'est plus au ciel. Là. Il y a longtemps, Satan a été chassé du ciel. Donc, Apocalypse parle d'un événement qui est déjà passé il y a longtemps. Au moment où Lucifer descendait, c'est ça. Satan ne peut plus monter au ciel. Satan montait au ciel à cause du sang des boucs et des taureaux. Depuis que le sang de Christ est versé, la porte du ciel est fermée à Satan. Il n'a plus droit parce que Jésus a purifié le ciel. Lisez dans Hébreu. Tout ce que Jésus a fait, il a purifié le ciel de toutes les souillures. Il n'a plus le droit de rentrer là-bas. Il ne peut plus vous accuser là-bas. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc arrêtez de prêcher des choses qui disent Satan vous accuse. Vous accuse en quoi? Il t'accuse en quoi? Le sang de Christ est là. Si tu pêches, confesse ton péché, il est fidèle le jour pour te pardonner, te purifier. Vous prenez des choses qui sont dans... C'est le problème. Les chrétiens mélangent tout. Ça fait que leur vie chrétienne est mélangée. Il y a de l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, il y a le Pré-Testament, il y a le Néo-Testament, il y a tout dans leur vie. Il y a tout dans leur vie, on ne comprend pas. Même pour chercher, vous allez prendre le livre apocryphe maintenant. Même dans le livre apocryphe, là, il y a une vérité dans l'évangile de Nicodème. Là-bas, il est dit que lorsque Satan a dit de se préparer quand Jésus mourait à la croix, Satan a dit à ses démons, c'est lui qui tenait l'enfer, de se préparer car il y a un gros morceau qui va venir en enfer. Par Satan, il était content. Hein? Il était content pour lui, il a vaincu le premier Adam et il vient d'avoir le deuxième, le dernier Adam. Il était heureux.
Mais il est dit dans cet apocalypse, dans ce livre de Nicodème là, ce livre apocryphe de Nicodème, il est dit là-bas que l'ange qui tient l'enfer là, il a dit chef, il dit qui vient, qui doit venir là? Tu dis le gros morceau qui? Il dit c'est Jésus de Nazareth. Ah, l'ange a dit à Satan, il dit mais chef, quand Lazare est venu ici, quand on a attrapé Lazare, tu n'as pas entendu la voix de Jésus quand il a dit Lazare sort, l'enfer a lâché Lazare? Alors, si sa voix seulement a fait sortir, est-ce que lui peut rester ici? Ah, Satan a dit, quitte là, ouais. Mais non, là, mais le démon avait raison. Si on n'a pas pu arrêter Lazare qui était un pécheur, si on n'a pas pu garder la fille de Naïn, le fils, si Jésus a parlé simplement, il a touché le cercueil du fils de la veuve de Naïn. Il n'a même pas parlé, il a dit, jeune homme, lève-toi, on va à la maison. Est-ce que tu as pu l'arrêter? Tu as pu arrêter le fils de la veuve? Satan dit non. Tu as pu arrêter Lazare? Quand Jésus a dit, Lazare, sors, on va aller dîner. Tu as pu l'arrêter? Il dit, alors, si tu n'as pas pu arrêter Lazare, et celui qui est la vie, tu peux l'arrêter? Je suis sûr qu'il est venu, il vient en mission en enfer. Il est en train d'arriver en mission, hein? Chef, fais attention, hein? Il est en train de venir. Tu sais, le type là, on le connaît maintenant. Il est en train de venir en mission en enfer. Et regarde la mission. La mission est conclue ici, acte 2, Apocalypse 2. Lis la mission et il a fini. Jésus l'a dit. Oh, moi, j'aime la Bible. Oh, j'aime la Bible. C'est ma nourriture. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole. Qui est ton consolateur? Le Saint-Esprit est mon consolateur. Le Saint. C'est ça. Quelle est ta nourriture? Quelle est ta nourriture? C'est popcorn? Ah, c'est bouillabaisse marseillaise? Non, ami. Quelle est ta nourriture? C'est important que nous comprenions. Donc, Apocalypse 2 nous dit ceci, frère. Et au verset 17, regardez comment Jésus parle avec assurance. Regardez comment il révèle à Jean. Il dit, je suis, quand je le vis, Jean dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des... Alors, où est-ce qu'il a eu la clé du séjour des morts? C'est au paradis? La clé du séjour des morts était au paradis? Hein? Où est-ce que son âme est partie? Apocalypse 1, ok. Mais vous devez connaître, même si je me trompe, vous ne vous trompez pas, frère. Voilà. C'est ça. C'est ça. Écoutez, où est-ce que David dit, mon âme ne restera pas où? Au séjour des morts. Et Jésus dit ici, je tiens désormais les clés de la mort et du séjour des morts. Où est-ce qu'il a eu la clé? Les clés étaient entre les mains de qui? De quelqu'un d'autre. Il a pris cette clé-là. On est en train d'aller vers la résurrection tout doucement. Alors, quand vous regardez tout cela, pourquoi vous avez peur de la mort? Qui a les clés de la mort aujourd'hui? Qui a les clés du séjour de la mort? Alors, pourquoi vous avez peur de la mort? Vous n'êtes pas sûr. C'est la seule chose. La seule raison, vous n'êtes pas sûr où vous allez partir. C'est la seule raison. Ne me dites pas autre chose. Puisque, quel que soit alpha, vous allez mourir. Oui ou non? Quel que soit alpha, je vais mourir. Alors, pourquoi ne pas regarder la parole de Dieu et me donner une assurance pour affronter la mort? Est-ce que c'est en ayant peur que je ne vais pas mourir? Je ne sais pas. Non, puisque c'est Jésus, ton sauveur, là, qui tient désormais les clés de la mort et du séjour des morts. Donc, c'est pourquoi
quand les saints meurent, il vient les prendre et il les amène. C'est pas pour aller en enfer. Mais vous n'êtes pas sûr. C'est pourquoi vous avez peur. Quand j'ai enterré ma femme, il y a 10 jours, j'ai mis son caveau et j'ai creusé l'autre. Il dit, ça c'est pour moi. Et j'étais dans la cour de l'église. J'ai dit devant tous ceux qui étaient là, des milliers de gens. Il dit, vous voyez, ça c'est le cimetière du couple Karambiri. Cet endroit-là, c'est le cimetière du couple Karambiri. Mais les superstitions ont attrapé leur tête. Il faut toucher du bois. Même si vous touchez de l'or, ça ne change rien. Ce n'est pas parce que j'ai dit c'est le cimetière du couple Karambiri que je meurs. Non. Vaut mieux savoir où on va t'enterrer que de tomber et mourir dans la mer et puis que les requins vont te dévorer, mon ami. Un chrétien qui est dévoré par un requin, c'est grave ça. Ah! Le requin est ton cimetière? Seigneur, garde-nous au nom de Jésus. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens. Jésus dit, je tiens. C'est moi. Je contrôle. Satan ne contrôle plus. Lis dans Hébreux 2, si tu ne crois pas, Satan ne contrôle plus cela. Lis. Oh, les gens ne croient pas la Bible. Ils ne croient pas la parole. Ils croient à ce que les diseurs de bonnes aventures leur disent. Oui, tout le monde court. Hébreux 2. Si je ne m'abuse, Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, on parle de Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par sa mort, il a anéanti. Il a anéanti. Anéanti, frère. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Non seulement il a réduit la puissance de Satan, et maintenant il te propose de te sortir de la servitude de la mort, de la peur de la mort. Je crois que si nous comprenons ces choses-là, nous allons remplir notre vie sur terre dans la joie. Puis je sais que tôt ou tard, je dois mourir. Donc, je fais tout pour accomplir ce que je fais sur la. Je ne me préoccupe pas de la mort. Je ne me préoccupe pas de la mort, parce que c'est le chemin obligé. Comprenez ce que la Bible dit. C'est ce qui fait la force du chrétien, frère. Ce qui fait la force d'un chrétien. Sans ça, vous allez jeûner et prier. Le jeûne et la prière n'alignent pas votre mort. Même Ézéchiel qui a eu 15 ans, il est mort quand même, non? Et Lazare qui a ressuscité, il est mort, oui ou non? Donc, ce n'est pas ça le problème. Apocalypse nous dit, et quand Jésus est ressuscité, qu'est-ce qu'il a reçu? Et Hébreux 9, verset 12. Hébreux 9, verset 12. Vous savez quand il est ressuscité, Marie qui était allée au tombeau, l'ayant reconnu, Marie a voulu toucher ses pieds. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers... Voilà. Parce qu'il allait partir pour présenter le sang de la croix. Il partait pour présenter au Père. Et quand il a fini de présenter, regardez maintenant, la Bible dit ici, Hébreux 2, 9 du moins, verset 12, ce Christ-là est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption mensuelle. Ah bon? C'est sûr, c'est mensuel, c'est éternel. Donc, ce n'est pas mensuel. Il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Alors, c'est lui qui nous a sauvés. Le voilà. Il a obtenu une rédemption éternelle. Tout est dans sa main. Il contrôle tout.
Alors, chrétiens, commençons à croire à ce que la Bible dit. C'est pourquoi Dieu dit depuis hier, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. C'est la suite comme ça. Qui a cru? Qui a cru? Qui a cru? Regardons ce que la résurrection, maintenant, notre thème ce soir, ce que la résurrection nous donne. Qu'est-ce que la crucifixion nous donne quoi? La réconciliation avec le Père. On a vu ça hier. La crucifixion par le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. La crucifixion a enlevé la barrière entre Dieu et nous. La crucifixion nous donne la guérison des maladies. Nous donne la malédiction est ôtée. Le péché est pardonné. Ça, c'est la crucifixion. Mais ça ne donne pas la vie. C'est la résurrection qui est la source de la vie. Regardons ce soir, maintenant, quelques éléments. Quels sont les bénéfices de la résurrection? Beaucoup de chrétiens sont devenus chrétiens. Ils sont entrés directement dans des choses qui ne sont pas importantes. On leur a dit, bon, il faut travailler, il faut gagner des âmes. Lui-même, il gagne des âmes, mais la nuit, il est tourmenté, il n'a aucune assurance. Il n'a aucune assurance. Non, ils parlent. Vous les voyez, ils sont, frères, la vie chrétienne, quand je vois les chrétiens, je dis, mais quand on devient chrétien, on est heureux, c'est faux. Et regarde-le, en quoi il est heureux. C'est un langage rénotypé. Beaucoup de chrétiens, quand ils regardent, on est heureux. Il dit, tu es heureux, tu es sûr, ma soeur, tu es heureux. Une fois, j'étais à San Diego, aux États-Unis, je devais prêcher. Il y a ceux qui font les danses, et ils étaient assis là, ils ont fait une merveilleuse chorégraphie de danse. Et la responsable elle criait, elle parlait, vraiment, elle était... Le Saint-Esprit me dit, elle a un problème. Quand j'ai prêché, elle était assise à ma gauche. Quand je prêchais, la parole de Dieu a commencé à la transpercer. Quand j'ai fini, elle était en sanglots. Mais j'ai dit, ma soeur, vous avez dit devant tout le monde, tout à l'heure, vous êtes heureux, c'est le bonheur, la vie chrétienne. Elle me dit, pasteur, ma maison c'est un enfer. Il dit, Dieu me l'a dit déjà. Je suis déjà au courant. Il dit, mais alors ma fille? Il dit, mais non, on est obligé. Il dit, tu n'es pas obligé. Découvre la réalité de la vie chrétienne, simplement. Pourquoi tu vas jouer au théâtre? Tu n'es pas un acteur. Les chrétiens ne sont pas des acteurs. Pourquoi vous voulez jouer le rôle de quelqu'un d'autre? La vie chrétienne n'est pas c'est pas un film, ni du théâtre. C'est une réalité. J'étais à Lyon, un savant atomique, sa femme est convertie, un savant atomique a dit, bon, viens, on va l'écouter. Un Burkinabé, il dit, il dit, un Burkinabé qui vient de Burkina, il dit, moi, je suis savant atomiste. Mais la femme s'est tue. Il dit, non, viens, suis-moi seulement. Il est venu avec les épaules carrées. Je suis assis là-bas au fond. Et à un moment donné, je prêchais, le Saint-Esprit m'a parlé. Quand j'ai commencé à lui parler, à révéler toute sa vie, il cherchait à rentrer sous la chaise. Il dit, mais dans le domaine de l'atome, tu es fort. Moi, dans le domaine de la révélation, je suis fort aussi. Chacun est fort dans son domaine, oui ou non? Chacun est fort dans son domaine. Le garagiste, quand il prend votre Mercedes, vous êtes étonné? Oui ou non? Il dit, bon, démarre. Quand il démarre, il dit, bon, il y a un problème ici. Il dit, bon, reviens demain, prends ta voiture. Quand tu reviens demain, tu prends ta voiture, tu t'en vas, non? Le pasteur doit être comme ça. Quand le pasteur te voit, il dit que ton cœur est en panne. Ton cœur a fait... On va prier pour toi, mon frère. Et Dieu va te... C'est ça. Chacun a son domaine. Mais oui, quand vous allez voir le dentiste, est-ce que vous doutez de lui? Quand vous voyez les chirurgiens, vous le connaissez? Vous connaissez les chirurgiens? Voici un monsieur que vous ne connaissez pas et vous dit de vous coucher. Est-ce qu'il va vous égorger? Est-ce que vous savez? Mais alors, vous avez confiance au chirurgien que vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas sûr s'il ne va pas vous égorger. Jésus vous dit que lui, il est fort. Vous dites non, 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 Jésus. Ayez confiance en lui. Tous les jours, vous avez confiance aux gens. Quand vous rentrez dans l'avion, là, est-ce que vous connaissez le pilote? Est-ce que vous êtes sûr que le pilote ne veut pas se suicider ce jour-là? Mais pourtant, vous rentrez dans l'avion, non? Oui ou non?
Ayez confiance aussi en Jésus comme ça. Soyez relax. Ayez confiance en lui comme ça. Je ne sais pas. Moi, je suis comme ça. Je suis un bon enfant. Je crois. Je crois simplement. Je crois simplement ce que Jésus a dit. Ne vous compliquez pas la vie. Ne vous compliquez pas la vie.